Aujourd'hui, si je vous dis qu'il y a plus d'un siècle, des Algériens étaient enfermés dans les eaux, vous penseriez que j'exagère, que c'est impossible. Des hommes, des femmes, des enfants étaient exhibés devant des foules entières. Et le plus choquant dans cette histoire, c'est que presque personne n'en parle. Imaginez, vous êtes en France, nous sommes à la fin du 19e siècle, vous payez votre billet d'entrée comme pour aller au spectacle, comme pour aller au zoo, pour voir des éléphants. Sauf là, vous payez pour aller voir des Algériens. Des Vietnamiens, des Kanaks, des Sénégalais, des Congolais, des êtres humains. On reconstitue des villages entiers et on les fait vivre devant des publics parce que c'est exotique. On les fait cuisiner, travailler, dormir gratuitement sous le regard de milliers de spectateurs. C'est un spectacle. Leur culture devient un divertissement. Leur existence devient une attraction. Et parmi les lieux les plus emblématiques à cette époque, il y avait le jardin d'acclimatation. Beaucoup de familles y vont pour se promener, pour jouer, sans vraiment se rendre compte de l'histoire derrière. Parce que peu savent qu'à cet endroit précis, il y avait des gens qui étaient exhibés, venus des colonies, pour le public, comme des curiosités humaines, comme des objets d'observation. Pourquoi ça? Parce qu'à l'époque, les empires coloniaux avaient besoin de justifier leur domination. Ils avaient besoin de convaincre leur population que certains êtres étaient inférieurs, moins civilisés. Alors on les exposait et on les caricaturait. On les réduisait à quelques clichés. Et à force de voir ces mises en scène, beaucoup finissent par croire que cette hiérarchie est normale. Et beaucoup de clichés viennent de là. Parce qu'il faut savoir que chaque cliché, derrière chaque comportement, il y a une histoire. Pendant des années, quand on montre des peuples comme des curiosités, on finit par banaliser leur déshumanisation. On finit par rendre la domination acceptable. Les zoos humains n'étaient pas seulement des spectacles, c'était des outils de propagande. Des machines à fabriquer des préjugés qui ont traversé les temps jusqu'à aujourd'hui encore. Des machines à fabriquer du racisme par la peur de l'autre. Parmi les peuples exposés, les Algériens occupaient une place particulière, parce que l'Algérie représentait l'une des colonies les plus importantes pour l'Empire français. Des hommes et des femmes et des enfants étaient présentés selon l'image qu'on voulait montrer. Ça vous rappelle pas une petite version aujourd'hui qui est toujours d'actualité telle que les médias? En fait, quand vous vous rendez compte, la mode, c'est une répétition des choses dans l'époque, mieux comprendre le passé pour mieux comprendre le présent. Comment tourner la page qui n'a jamais été écrite? Parler de ces faits ne sert pas à culpabiliser les gens aujourd'hui. Parce que des personnes de tout horizon, des blancs, des gens de couleur, peu importe, ceux qui ont la nuance ont compris. Par contre, certains n'ont toujours pas compris et ils ont un peu le syndrome du personnage principal. Ce n'est pas un appel à la haine, c'est simplement un rappel. Et le minimum qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est ce travail de mémoire. C'est de ne pas les condamner à être oubliés une deuxième fois.